Acclamons les rois. Alléluia Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. À ton nom rend gloire. À ton nom rend gloire. À ton nom rend gloire. Béni soit ton nom Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Parce qu'il nous a fait pour qu'il nous ce matin. Acclamons pour sa présence. Acclamons parce que le roi est là. Acclamons parce que le sauveur nous a fait pour qu'il nous vienne. Alléluia. 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 Merci. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons Dieu pour sa présence ce matin. Lui qui nous a rassemblés, il veut nous faire du bien. Alléluia. Il a conduit nos pas dans ce lieu parce qu'il nous aime. Parce qu'il est notre Père. Et sa présence est là. Il veut nous consoler. Il veut nous décharger ce matin. Que son nom soit béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons demander à notre électrice, Maman Viviane, elle va nous lire la parole du Seigneur dans 1 Chronique, chapitre 4. Il va lire le 9e verset au 10e verset. Nous suivons la lecture. 1 Chronique 4, du 9e au 10e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voici ce matin devant toi. Nous, instruments vides que tu veux, Seigneur notre Dieu, utiliser pour communiquer ta pensée à ton peuple. Nous voulons que cette parole soit bénie, qu'elle trouve place dans nos cœurs, qu'elle fasse des effets, Seigneur notre Dieu, à laquelle tu l'as envoyée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Il nous a fait du bien pendant ces 2 semaines de Pâques, s'il vous plaît, de Pentecôte. Le Saint-Esprit est toujours là à l'œuvre au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit ne va pas nous quitter. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sera attristé si toi tu te conduis très mal. Alléluia. Amen. Mais cette promesse qui a été accomplie, c'est-à-dire le Saint-Esprit au milieu de nous, il demeure. Parce que sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous conduire. Alléluia. Amen. Et ce matin, toujours dans cet ordre du Saint-Esprit, nous voulons parler, parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut ce matin nous amener à une autre dimension. Parce que Dieu donne la nourriture au temps convenable à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin que nous allons exploiter, selon que le Seigneur le voudra, est intitulé « Au-delà des limites ». Alléluia. Au-delà des limites. Nous avions pris un point parmi d'autres
dans ce livre des Chroniques au chapitre 4, au 9e et 10e verset que nous avions lu, qui est la prière, ou la demande, ou les souhaits de Jaïbet. Alléluia. Il y a beaucoup de points. Jaïbet, il demande la bénédiction de Dieu. Il veut que Dieu le protège. Il veut la présence de Dieu. Il veut que Dieu l'enlève des souffrances. Et il veut que Dieu étende ses limites. Alléluia. Mais nous avions prélevé un point que nous voulons exploiter. C'est au-delà des limites. Il dit, étends mes limites. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le souhait de Jaïbet et le souhait de chacun de nous. Amen, amen. Amen. Chacun de nous a besoin de ne plus se trouver dans les caca, c'est-à-dire dans les limites. Chacun a besoin de voir loin. C'est-à-dire, au-delà des limites, c'est-à-dire quoi? C'est trouver là où personne ne t'attendait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Chacun de nous a besoin d'être dans une grande dimension. Étendre les limites, c'est ce que Jaïbet dit à Dieu. Je vais aller dans une très grande dimension. Alléluia. Je sais que c'est ton souhait. Parce que ce souhait de Jaïbet se rencontre avec la pensée de Dieu. Qui dit dans Jérémie 29, 11, que les projets que moi, l'Éternel, le Dieu, que j'ai formés pour vous, ne sont pas les projets de malheur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, cela se rencontre avec la pensée de Jaïbet. Jaïbet dit, non Seigneur, étends mes limites. Les limites, en soi, c'est quoi? C'est un point fixé où on ne peut pas aller au-delà de cela. C'est une barrière. Alléluia. C'est l'obstacle. C'est une limitation. C'est-à-dire, on dit, toi, tu ne peux pas quitter le point A pour aller au point B. Alléluia. Or, ce qui est plus important, celui qui va au-delà des limites, c'est un victorieux. Amen. Non, je veux que quelqu'un comprenne. Amen. Quand tu dépasses les limites, tu deviens un héros. Amen. Tu ne peux pas dépasser les limites et rester le même. Amen. Alléluia. Et ça, nous allons le voir bien dans l'athlétisme. Quand ils courent, hein, pour obtenir le médaille d'or, il y a un point qu'on leur fixe. On te dit, si tu passes ce point, automatiquement, avant les autres, toi, tu es médaille d'or. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous a appelés à ne plus être comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Christ est monté à la croix. Il nous a fait victorieux avec lui. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas être... Non, tu ne peux pas te retrouver sans avoir la victoire. Alléluia. Et les limites, hein, sont cause de beaucoup de situations. Ça mène des frustrations. Amen, amen. Et Jaïbet avait compris que non, cette situation que je suis en train de mener. Et la première phrase de ce verset 9 dit quoi? Il était aimé parmi ses frères. Il était le plus aimé. Mais en réalité, cet amour-là, Jaïbet a trouvé que ça ne suffisait pas. Alléluia. Donc, il est très important que chacun de nous comprenne les premiers points, les limites, il faut les identifier. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tu ne connais pas tes limites, tu ne peux pas les dépasser. Amen, amen. Amen, amen. Si tu ne connais pas tes limites, tu ne peux pas les dépasser. Donc, il faut les identifier. Et les limites, hein, l'homme seul ne peut pas passer ses limites. Sans Dieu, tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Alléluia. C'est avec Dieu, ça c'est le deuxième point. Avec Dieu que nous devons passer les limites. Sans Dieu, personne
alors personne ne peut aller au-delà de ses limites. Et c'est là, c'est bien palpable, c'est bien éloquent dans ces chapitres. Jaïbet sait que c'est ma mère qui m'a limité. Alléluia. Mais il dit non, il faut que je cherche quelqu'un qui est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Donc, sans Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut passer, ne peut aller au-delà des limites. Donc, les limites sont brisées que par la Trinité. Alléluia. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, et il y a le Saint-Esprit. C'est par ces trois personnes qu'on peut aller au-delà des limites. Alléluia. Alléluia. Et les limites sont d'un caractère héréditaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les limites sont héréditaires, ils sont spirituels, matériels et financiers, ils sont collectifs, c'est-à-dire de l'ordre intellectuel. Alléluia. Donc il y a un problème de sagesse et de l'intelligence. Amen, amen. Et les limites, bref, sont spirituelles. C'est pourquoi, comme les limites sont spirituelles, il n'y a qu'un être suprême, donc Dieu lui-même, qui n'a pas de limites, et Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, qui ont le pouvoir de briser les limites. Alléluia. Parce que ces trois personnes, ils ont le pouvoir illimité. Amen, amen. Et les limites sont nominatives. Alléluia. Je vais prendre ces points-là pour aller vite. Parce que tu comprends déjà ce que je suis en train de dire. C'est de part du nom de Jaïbet que le problème arrive. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous dire une chose. Nous donnons les noms à nos enfants de prendre les noms bibliques, c'est bien. Mais est-ce que les noms que tu donnes, tu connais la signification du nom que tu donnes? Amen. Parce que le problème qui se pose dans la vie de Jaïbet, c'est son nom. C'est pourquoi il est très important, nous parents, avant de donner le nom à ton fils, à ta fille, que tu te poses, que tu saches d'abord la signification de ce nom-là. Alléluia. Amen. Parce que tout est au pouvoir de la langue. Amen. Tu vas donner un nom qui va limiter l'enfant durant toute sa vie. Si cet enfant n'arrive pas à un point que nous allons développer pour les limites, pour les briser, s'il n'arrive pas à accepter, ce point c'est l'acceptation pour sortir des limites. Donc, s'il y a un pouvoir dans l'acceptation, alléluia. Donc, si cet enfant n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, cet enfant n'aime pas Dieu, toute sa vie sera bloquée à cause du nom. Gloire soit rendue au Seigneur. Jaïbet, il a compris. Il a dit non. Il y a un problème. Alléluia. Parce que Jaïbet signifie douleur et souffrance. Amen, amen. C'est pourquoi si vous regardez, vous allez comprendre une chose. Que Dieu, quand il rencontrait quelqu'un, pour qu'il lui donne quelque chose, souvent il changeait les noms. Amen. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il va nommer les disciples, il les change les noms. Amen. Alléluia. Ça a des significations bien aimées dans le Seigneur. C'est quelque chose de spirituel. Ce que Dieu a fait et Jésus l'a attesté. Il dit, tu t'appelles aujourd'hui Simon Pierre. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Il vient, Abraham, il dit non. Ce nom a des limites. Pour que j'avance avec toi, aujourd'hui tu t'appelles Abraham. Alléluia. Il vient avec Jacob. Toi tu es Jacob, menteur, usurpateur. Mais pour que moi Dieu je t'utilise, tu deviens Israël. Amen. Alléluia. C'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le nom que tu portes? Ça signifie quoi? Tu vas donner l'enfant un nom d'un couteau, il sera couteau. Même sa langue, quand il parle, les gens seront malades. Amen. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide.
Bien aimé dans le Seigneur, cet homme se trouve dans une situation compliquée. Il dit non, je suis aimé. Non, il veut aller à Dieu place moi dans une très grande dimension. C'est-à-dire, le niveau d'amour que moi je veux avoir, ce n'est pas l'amour limité au niveau de mes frères et sœurs et de mes parents. Alléluia. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis né de toi. Donc, mon amour doit dépasser les limites de ma famille. Parce que si je me limite au niveau de ma famille et les membres de l'église. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et je veux maintenant aller à identifier les limites. Donc, Jaïbet ne fait pas des choses au hasard. Il sait que je suis limité. Mais il y a Dieu. Mais il faut d'abord, bien aimé, pour que tu sois dans les limites, que tu saches d'abord qu'il y a Dieu. Il faut reconnaître. Pourquoi Dieu? Parce qu'il est au pouvoir illimité. Amen, amen. Et Jésus dit, Jean 15, 5, sans moi vous ne pouvez rien. Hein? Alléluia. Il dit, j'aime bien la version Bible expliquée, dans le français courant. Il dit, c'est lui qui s'unit à moi. Ça c'est Jésus. Et à qui je suis uni, cette personne-là portera beaucoup de fruits. C'est-à-dire cette personne-là fera des exploits. Alléluia. Donc cette personne-là, il va passer des limites. Parce que moi je suis en lui, lui il est en moi. C'est-à-dire c'est moi qui produis. C'est pourquoi l'apôtre avait dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, les limites ne peuvent rien faire. Alléluia. Il faut bien aimer identifier tes limites. Il faut que tu comprennes que là où je suis, en réalité, qu'est-ce qui me bloque? Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à identifier tes limites, tu es perdu. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, cet homme trouve que non, je suis un homme de douleur. Je vis dans la souffrance. Seigneur, étends mes limites. Je vais dépasser les bornes. Bien aimé, ce matin, Dieu veut te dire que tu es en mesure de dépasser les bornes si tu es avec lui. Si tu aimes le Seigneur, si tu places ta confiance à Dieu, tu peux aller plus loin. Parce que la position que tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas laquelle que Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Donc, les limites sont spirituelles. Amen, amen. Et je voulais épingler les limites qui accablent tout le monde sur le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure. C'est bien clair là-dessus, sauf que nos péchés empêchent. Alléluia. C'est le péché qui met la séparation, qui met des limites. Bien aimé dans le Seigneur, le péché ne peut pas te donner l'accès d'avancer. C'est pourquoi tous ceux qui ont voulu aller loin, de passer les limites, ils vivaient dans la vie de sanctification. Si tu n'abandonnes pas le péché, ne t'attends pas de dépasser tes limites. Je vais épingler rapidement un point qu'on développe. J'ai dit, vous regardez l'homme de Joseph. Il est dans la maison de Potiphar. Il sait que moi, je veux aller plus loin. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas vivre sans avoir d'ambition. Il sait que je veux aller plus loin. Mais pour que moi, j'arrive à aller plus loin, j'ai la promesse de Dieu à moi. Pour que j'avance, je parte loin. Je me retrouve là où les hommes ne m'attendaient pas. Moi, un étranger, il ne faut pas que je touche à la femme de Potiphar. Amen. Alléluia. Parce qu'il sait que si je m'associe à la femme de Potiphar, je mets une barrière. L'obstacle va rentrer, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le péché est l'obstacle capital. C'est ce qui fait que ce matin, tu dois identifier quel est le péché qui te bloque pour ne pas aller de l'avant.
pas d'aimer ce matin. Alléluia. C'est la haine, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie. C'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, aujourd'hui, l'église du Seigneur n'arrive pas à faire les choses que nous attendions autrefois. Oh, nous avons le même esprit. C'est parce que quand on s'unit, des fois, chose plus grave dans le Seigneur, même le prédicateur qui prêche devant, la personne qui est assise en colère contre lui. Amen. Et des fois, il attend dans sa tête autre chose. Amen. Mais comment voulez-vous que les limites tombent? C'est pourquoi les gens viennent à l'église des années, ils sont restés comme le même. Or, c'est Jésus qui ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, le péché bloque. Il faut que ce matin, bien-aimé, que tu comprennes qu'est-ce qui est l'obstacle, quelles sont les limites qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans ton mariage. Les choses ne marchent pas. Alléluia. Au travail, il n'y a rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut identifier ces limites. Jaïbet sait, il dit non, moi je vis dans la douleur. Les noms que je porte ne me permettent pas d'avancer. Alléluia. Mais toi et moi, quel est ton problème? Quel est notre problème? Il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. Les limites, il faut la franchir avec Dieu. Alléluia. Et connaître ta promesse. Vous savez, quand Jaïbet arrive à faire des choses comme ça, parce qu'il se souvient d'Exode chapitre 19 au verset 5, là où Dieu dit ceci, que si vous obéissez à mon alliance, à l'alliance que je fais avec vous, vous m'appartiendrez. Alléluia. Les limites, c'est un problème d'appartenance. Alléluia. Alléluia. Pour briser des limites, il faut appartenir à Dieu. Amen. Or, appartenir à Dieu, c'est-à-dire marcher selon l'alliance. Il dit, si vous gardez, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jaïbet comprend une chose. Il dit non, moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de la promesse. Dieu me connaît. Mais maintenant, Dieu a tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens courent vers le matériel, mais ne sachant pas qui est l'auteur du matériel. Les gens aiment plus le matériel sans aimer la provenance et l'auteur. Alléluia. Mais Jaïbet a compris que non, il est l'auteur de tout. Mais le problème, c'est le respect de l'alliance. C'est pourquoi je vous avais dit, l'alliance, c'est le commandement. C'est le contrat que Dieu a signé avec nous. Il dit, ne fais pas ça, ne le fais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit que le premier limite de l'homme, c'est le péché. Le péché a limité Adam dans le jardin d'Éden. Lui qui a été toujours en contact avec les lions. Mais dès qu'il a péché, c'est fini. Amen, amen. Quand tu ne marches pas convenablement, même l'argent sera hostile à toi. À moins que tu aies d'autres sources. Mais si tu dépends du Seigneur, tu ne peux pas mélanger Dieu avec le péché. Sinon, tout sera hostile à toi. Bien aimé, le péché met le barrière terrible. Maintenant, pour que toi, tu arrives à franchir les obstacles, il faut que tu les reconnaisses. Tu acceptes. Là, je passe dans Rite chapitre 1, le 14e au 16e verset. Rite, là, nous voyons à partir du 14e verset. C'est quoi? Rite, elle est une Moabite. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il faut identifier le péché. Il faut les accepter et il faut vous repentir. Et il faut s'attacher à Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, regardez cette femme. Elle est limitée. Elle n'appartient pas réellement à Dieu. Elle est moabite, une païenne. Mais maintenant, elle veut se retrouver là où personne ne l'attendait.
Alléluia. Ils sont des Ruth et Orpa. Maintenant, Naomi, leur belle-mère, qui était avec eux, a perdu les enfants qui ont marié ses deux filles. Elle veut rentrer à Bethléem. Elle pose maintenant la question, ses filles les suivent. Elle dit non, nous allons partir avec toi. Naomi dit non. Il n'est pas souhaitable qu'on parte avec moi. Parce qu'il est impossible que je prenne un homme qui donnera naissance, qui donnera les enfants pour vous épouser. Donc vous devez obligatoirement rentrer. Alléluia. Ça c'est moi qui dis. Elle peut aussi se dire que ça sont des païens. Quand je les amène à Bethléem, ils vont vivre comment? Vous comprenez? Parce que si je traîne ces gens avec moi, tu traînes avec qui? C'est très important. Les limites proviennent de relations que nous avons. Quelles sont les relations que tu es en train d'entretenir? Parce qu'il y a des gens qui sont limités par des camarades, mais eux, ils vaillent le membre de famille. Pour rien. Naomi dit non. Mais si je pars avec ces gens, à Moab, c'est l'idolâtrie. Je les amène comment à Bethléem? Maintenant, les problèmes se posent, c'est un problème d'appartenance, les problèmes d'acceptation, où je vous avais dit, l'acceptation a une puissance. Alléluia. Ruth, elle va s'identifier. Elle va identifier les limites. Le temps que sa belle-mère est en train de parler, Orpa se propose déjà pour rentrer. Elle dit non. C'est-à-dire, pour aller à Bethléem, il faut que j'appartienne à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu arrives. Pour que je parte à Bethléem, là, pour que je vive bien, la première des choses, il doit signer l'alliance. Parce que si je ne suis pas dans l'alliance, c'est-à-dire je ne peux pas vivre à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Je dois changer ce que je suis. Donc, je suis moabite, idolâtre. Je ne fais pas quelque chose qui plaît à Dieu. Maintenant, pour partir vivre avec Naomi, automatiquement, je dois changer. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, pour que Dieu brise les limites, Jean 1,12. Donc, ce sont des gens qui sont nés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pas de problème de sang. Non. De la chair, non. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jaïbet comprend que ma mère, elle pouvait faire semblant de m'aimer. Mais en réalité, elle ne peut pas m'aimer plus que Dieu. Parce qu'elle fut la première de me donner le nom de Jaïbet. Amen, amen. Et Ruth va comprendre. Elle se dit, non, je vais appartenir à ce peuple. Elle va signer l'alliance. Elle va dire que non, ton peuple sera... Alléluia. Toi, tu es à l'église, mais l'église n'est pas ton peuple. Il n'y a pas tes frères ici. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils n'appartiennent pas à Christ. Amen, amen. Ruth dit non, je le supplie Moabite. Aller au-delà, c'est-à-dire se mettre tout derrière. Dépasser, c'est-à-dire se mettre tout derrière. Elle avait compris. Elle dit non, je ne peux pas rester Moabite et vivre avec Naomi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle accepte. Pour faire quoi? Pour que le barrière soit brisé. Comme ça, quand elle va aller là-bas, elle sera vue, Ruth, Moabite, mais en réalité, sur le plan spirituel, elle n'est plus. Maintenant, comme elle n'est plus, Dieu aura maintenant la puissance de les défendre. Mais Dieu va te défendre comment? Depuis que toi, tu portes ton nom, depuis que toi, tu vis. Ce que tu es, c'est ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Tu viens à la sémence, mais tu n'es pas membre.
Parce que membre de l'église, il participe à toutes les activités possibles. Celui qui appartient à Jésus doit obéir les commandements de Dieu. Alléluia. Les frères qui sont dans l'église sont ses frères. C'est ça que Jaïbet ne voulait pas. Il voulait briser ses limites familiales. L'amour restreint. Ce qui ne dépend que c'est de ce que je connais. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis angolais, je ne vivrai qu'avec des Angolais. Je suis français, je resterai au milieu des Français. Alléluia. Or, nous sommes enfants de Dieu. Si nous avions accepté l'alliance, nous sommes dans l'obligation de vivre selon l'alliance. Amen, amen. Puis tu vas dire que non. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, j'accepte Dieu. Je mets foi à ton Dieu. À partir de maintenant, l'idolâtrie derrière moi. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut sortir sans qu'ils comprennent ça. Et c'est ça même fait la femme samaritaine. Amen. Alléluia. Amen. Elle était limitée par sa prostitution. Parce que tout le monde dans ce village, il comprenait à cette ville que non, elle est prostituée. Alléluia. Amen. Mais pour briser les limites, elle devrait se rencontrer avec Jésus. Parce qu'elle-même, même si elle avait toutes les bonnes volontés du monde, mais pour sortir de là, elle ne pouvait pas. Il y a des gens qui regrettent, mais qui restent dans la logique. Ils disent, je suis bien, j'ai envie d'abandonner, de boire. Mais bien aimé, toi seul, tu ne pourras pas. C'est avec Dieu, avec Jésus-Christ, que tu vas briser ses limites. La femme samaritaine va s'approcher. Quand elle s'approche, pourquoi elle part à cette heure-là? Parce qu'il n'y a personne. Elle évite d'être indexée. Mais elle oublie qu'elle va rencontrer les sauveurs. Son jour était arrivé. C'était le jour que les limites tombent. Ça peut être ton jour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ne rate pas cette occasion, bien-aimé dans le Seigneur. Quand elle arrive, elle trouve le Messie. Il lui pose la question. Il va avancer un peu rapidement. Elle dit non, je ne veux pas de mari. Alléluia. Mais elle était prostituée. Elle avait laissé quelqu'un peut-être à la maison. Et Christ a lui dit que non, tu fais bien. Parce que celui-là aussi, rien. Alléluia. Alléluia. Et quand elle avait compris, en avançant avec le Seigneur, parce qu'il va dire au Seigneur que non, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Notre père Jacob qui nous a fait ses poules. Tu es plus grand que lui? Mais il a oublié qu'il était devant les sauveurs. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut identifier et il faut accepter le Seigneur. C'est alors que toi, tu t'en sortiras. Cette femme-là, elle va quitter les prostituées. À cause d'accepter le Seigneur, les limites brisées, elle devient gardienne d'âme. C'est-à-dire, elle quitte au puits quand elle arrive dans la ville avec de l'autre statut. Elle a franchi les limites. C'est-à-dire, elle se retrouve là où personne ne l'attendait. Alléluia. Si tu veux te retrouver là où personne ne t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas l'hypocrisie que tu fais. Le fait que les gens savent que tu es intercesseur, tu es enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Le fait de rester en relation avec Dieu, parce que tu es prédicateur, ça ne suffit pas. Dieu a besoin de la communion. Quel est ton niveau de communion avec Dieu? Alléluia. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de changer nos vies. Mais nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Et nous ne pouvons pas le faire en restant dans la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui sont sortis dans les limites, ceux qui étaient limités, ils sont sortis
avec la vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, des fois, quand ça se passe, on se dit, mais c'est pas normal. Ne croyez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que notre parure extérieure va nous amener au ciel. Alléluia. Si Jaïbet s'est limité au niveau de l'amour de sa famille, il allait rester comme il était. La Bible dit, Dieu l'avait exaucé. Alléluia. Je veux que ce matin que tu comprennes que là où tu es, si tu arrives à reconnaître, à identifier tes limites, et si tu acceptes de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, et avec lui, bien aimé, tu vas aller très loin. Alléluia. Parce qu'avec lui, parce que lui avait dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est-à-dire, lui sera au devant de toi, afin que les limites ne puissent pas s'imposer. Les limites ne peuvent pas s'imposer à ta vie, si tu es à Christ. Les gens diront tout de toi aujourd'hui, mais demain, ils verront une autre personne. Dieu est prêt pour te changer ce matin. Il est prêt pour briser les limites de ta vie. Tu t'es mis toi-même des limites. Alléluia. Le monde t'a limité. Le diable t'a limité. Mais Dieu ne t'a pas limité. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que tu arrives à croire. Alléluia. Alléluia. L'amour est le facteur qui amène quelqu'un pour que ses limites soient brisées. Parce que cette femme, Ruth, si elle n'avait pas l'amour vis-à-vis de Naomi, elle restait comme ça. Alléluia. Si elle n'avait pas accepté la foi en Jésus-Christ, aimant Dieu, elle n'arriverait pas à devenir reine. Alléluia. 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 Vous savez, Ruth, la Moabite, elle est partie au sommet. Parce que c'est de Ruth que sort Jésus-Christ. Donc, si tu aimes Dieu, là où Dieu peut t'amener ta descendance, tu ne comprendras rien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce que tu fais aujourd'hui, si tu aimes réellement Dieu, tu es en train de s'aimer, en train de pleurer. Mais les récoltes, j'ai toujours conseillé aux gens, il ne faut pas s'aimer et s'attendre que je vais récolter. Tu peux s'aimer pour que le petit-fils vienne récolter. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Aujourd'hui, la vie ne change pas. Nous nous bloquons souvent. Pourquoi? Parce que chaque personne veut que quand je sème, que je récolte. Tout de suite. Or, les récoltes ne dépendent pas de toi. Le temps que Dieu va donner, ça ne dépend pas de toi. Déjà, le souffle de vie qui te donne, tu ne dis pas merci. Il t'a créé, tu n'as jamais reconnu ça. Tu veux seulement qu'il te donne la voiture. C'est ça qui est plus important que ta vie. Eh bien, si tu te donnes la voiture, toi tu es mort, tu la conduiras où? Alléluia. Nous devons aimer Dieu. C'est alors, bien aimé, que nous allons partir très très loin. Jonathan avait aimé David. Il a brisé les limites qui a fait que Mephibosheth se retrouve dans la maison du roi. Amen, amen. Je veux que ce matin que tu comprennes, bien aimé dans les Seigneurs,